Bonjour, bonsoir. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la théorie de modernisation pour arriver à une conclusion dont je n'ai jamais parlé. Qu'est-ce que la théorie de modernisation? La théorie de modernisation, selon Lipset, stipule que il existe une relation de causalité entre le développement économique et la démocratie. La théorie de modernisation affirme que le développement économique conduit à la démocratie. Il y a une autre théorie qui dit que la démocratie est un bien de consommation. Pour pouvoir arriver à conserver la démocratie, il faut avoir atteint un certain niveau économique. Cette théorie rejoint la théorie de modernisation de Lipset, selon laquelle il existe une relation de cause à effet entre le développement économique et la démocratie. Lipset dit que quand il y a un développement économique dans une société, il y a des changements sur le plan social qui s'opèrent automatiquement. Ces changements font que les gens commencent par exiger beaucoup plus de liberté. Ils recherchent la connaissance et tous ces phénomènes conduisent à la chute d'une autocratie. Maintenant, ça veut dire que pour empêcher que le peuple ne réclame de la démocratisation du pays, il suffit que l'autocrate maintienne le peuple au seuil, au-dessous du seuil du développement économique. Quand les gens sont très pauvres, la seule chose à laquelle ils pensent tous les jours, c'est où trouver à manger. Et quand les gens sont maintenus dans cet état de choses, ils n'auront pas l'opportunité de consommer la démocratie qui est un bien de consommation. Donc, par pur machiavélisme, certains dictateurs peuvent sciemment maintenir le développement économique à un niveau tellement bas que le peuple se retrouve dans la misère et ne pense qu'à trouver à manger. Malheureusement pour eux, quand tu viens en psychologie, tu comprends que un individu, un être humain, quand il n'a pas d'espoir, il devient dangereux. Il peut devenir extrêmement dangereux. Ça veut dire quoi? Quand les gens traversent la misère, arrive un moment où ils se disent que qu'ils meurent ou qu'ils vivent, il n'y a plus de différence. À ce moment, des gens que l'on croyait faibles et pauvres, ces gens peuvent devenir des combattants intrépides, intraitables, des combattants invincibles. Alors, messieurs les autocrates, vous qui détruisez l'économie de vos pays afin de maintenir vos populations dans la misère. Messieurs et dames, autocrates du continent africain, il arrive un moment où la pauvreté enlève l'espoir aux citoyens. Et quand ces citoyens perdent l'espoir, ils seront prêts à tout pour vous dégager du pouvoir. Alors, la meilleure chose est de partager les richesses du pays pour que les gens puissent vivre dans la dignité. Quand les richesses sont partagées, les gens vivent dans la dignité. La société est calme. Mais quand vous vous permettez
de baigner dans des milliards, pendant que le peuple, la majeure partie de la population est dans la misère. Vous êtes en train de préparer une révolte populaire qui est invincible. Un être humain qui n'a pas d'espoir, il peut devenir extrêmement dangereux. Quand il se met debout, il devient invincible. La vie sur la terre, la vie individuelle sur la terre, elle n'est pas éternelle. Elle est passagère. Tu nais un jour, un autre jour tu pars. Dans le laps de temps qui est compris entre le jour où tu es né et le jour où tu vas partir, il vaut mieux faire du bien. Il vaut mieux servir le peuple. De telle sorte que même le jour où on va partir, les gens se souviennent de nous pour toujours. Quand tu fais du bien, ton nom restera dans le livre du bien pour toujours. Mais quand tu fais du mal, le jour où tu partiras, les gens vont se réjouir. Quand tu es un bienfaiteur, le jour où tu vas partir, les gens seront dans la tristesse. Et tu serais un individu qu'on ne peut jamais oublier. Mais on a toujours le choix de ce que l'on laisse dans le cœur des peuples, dans la mémoire collective. On a le choix de ce que l'on laisse dans la mémoire collective. Vous voulez laisser de bonnes choses? Faites du bien au peuple. Il n'y a pas d'autre moyen que cela. Pensez que l'on peut maintenir le peuple sous le seuil de pauvreté afin qu'il n'arrive jamais à consommer la démocratie, c'est le machiavélisme pur. Et ça a un prix. Parce que le jour où le peuple pense qu'il n'a plus d'espoir, qu'il n'a plus rien à perdre, ce peuple peut devenir un loup contre la dictature. Je vous remercie.